Bienvenue à cet épisode spécial de Sujets à relais, en direct du studio, bien entendu. Je me présente, je suis Shaima, votre animatrice pour aujourd'hui. Un petit remplacement. Alors, on va accueillir de nouveau notre animateur habituel, David. Bonjour, Shaima. Bonjour, David. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. J'ai mes petites oreilles. Ça va très bien. Merci. Mais c'est un cadeau de toi. C'est toi qui es bien choisi. Mais tu avais quand même choisi. Je t'avais consulté quand même. Je t'ai guidé dans les choix. Oui, c'est ça. On a fait ça ensemble, en équipe. Exactement. Fait que ça rajoute un peu de magie aujourd'hui pour notre épisode spécial. Tout à fait. On va aborder 3 sujets qui te passionnent, mais qui englobent un sujet général. Mais avant ça, j'aimerais ça vous expliquer quelques trucs. David, ici, a visionné 393 films qui datent de 1920 à aujourd'hui de Disney. Fait que 200 aussi courts-métrages, les parades de Noël, les parades de Pâques, puis sans oublier aussi les épisodes spéciaux. Un grand passionné de Disney, avec un cœur d'enfant aussi. Tout à fait. D'où ça vient, cette passion? Ça, cette folie-là, oui. Au secours, aidez-moi quelqu'un. Exact. Idée de pandémie. Hein? On n'allait pas toujours bien durant la pandémie. Non. Donc, je me suis dit, je connaissais quelques films, tout ça, mais pas tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir? On a le temps, c'est la pandémie. Ouais. Donc, pourquoi pas partir des débuts de la création en 1920 et de regarder chronologiquement tout ce qui a été produit jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et là, ce que tu as nommé, là, c'est jusqu'à aujourd'hui-ish, parce que c'est jusqu'en 96. OK. Oui, il me reste encore de 96 à 2026 à voir. OK, fait que c'est 30 ans? Oui. Ouh! Oui. Et je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Je vais être complètement transparent, je ne savais pas. J'en avais parlé à des amis, puis mon ami avait googlé pour le plaisir, m'avait dit c'est environ 700 films. OK. Et je me suis dit, ça doit être avec les acquisitions, parce que dans le projet, c'est simplement les trucs originaux, pas les acquisitions des multiples compagnies qui ont été faites. Je m'en rappelle et tout ça, là, dans le fond. Voilà. Mais non, c'est beaucoup de matériel. Oui. Oui, mais c'est très intéressant, par exemple. Pas toujours, mais on découvre des choses parce qu'il y a des films pour le cinéma, films d'animation, tout ça, mais il y a des films pour la télé aussi à moindre budget. Et des fois, c'est très, très ennuyant. Mais parfois, ils ont pris le temps d'aller chercher des moments de l'histoire. Donc, des films par rapport à l'esclavagisme, des films par rapport à des gens qui se sont démarqués. Donc, des vraies histoires de vie que je pense pas que j'aurais connues autrement parce que on est en 2026, il y a tellement d'histoires qui s'est passé que c'est dur de tout savoir. Donc, quand même enrichissant, des belles découvertes, mais pas toujours. Est-ce que c'est une passion partagée ou c'est vraiment juste toi qui nourrit ça? Oui, je pense que je contamine un peu les gens autour, un peu. Mais j'ai une tante qui est très fanatique aussi de Disney. On la salue. Bonjour, tante Diane. Donc, elle va à Disney depuis qu'elle a 25 ans. On nommera pas son âge, c'est pas poli, mais elle a fait au-dessus d'une trentaine de voyages, je pense. Oui. Et elle a grandi aussi à l'époque où les téléfilms dont je parlais tout à l'heure étaient diffusés chaque semaine à la télé. En fait, les films à la télé ont commencé dès 1955. Mais c'est ça, elle a grandi là-dedans, donc elle a vu l'évolution complète aussi des parcs. Donc, c'est beaucoup ma partner Disney. Sinon, autour, oui, un peu la famille, mais il y a eu différents voyages. Et c'est ça, c'est que Disney a toujours été un peu dans ma vie, mais pas de la même façon, dans le sens que quand j'étais jeune, c'était les samedis matins à la télé, les dessins animés, et j'avais pas vu forcément les films. Donc, disons, je pense qu'il y avait un dessin animé d'Aladin, par exemple, mais j'avais pas vu forcément les films. Donc, j'ai connu les dessins animés avant. Fait que ça m'a accompagné un peu comme ça, mais je connaissais
pas tant que ça. Mon premier voyage là-bas, c'est en 2000, avec mes parents. Oui. Mais on est allé un peu à l'aveugle, on connaissait les classiques, mais il y a tellement de références. Disney, sa spécialité, c'est la précision, les détails. Il y a tellement de trucs cachés partout dans le parc, des références, les vitrines, il y a des noms de gens importants dans la compagnie, mais si tu regardes droit devant, tu le sais pas. C'est ça. Fait qu'il y a tellement de trucs. Donc, il y a eu une évolution de l'intérêt de Disney dans ma vie. Et je pense que la folie, là, si je veux nommer ça, le projet 2020, mais c'est mon voyage de 2018. Donc, vraiment un voyage de 2 semaines à explorer vraiment en détail qu'est-ce que les parcs offrent. Il y a des événements spéciaux. Donc, là, expérimenter ça. Premier voyage, quand je suis allé avec mes parents, ils font des trucs avec l'herbage, des personnages, mais avec la faune et la flore. On pensait que c'était normal, mais non, il y a des festivals dans l'année. Donc, on s'est retrouvés à être durant le festival la première fois. Et même la deuxième, c'était encore le même festival. Sans savoir. Fait que là, nous, on pensait que c'était normal. On connaissait pas. Il y a des menus secrets à Disney. Il y a tellement de choses. Fait que je dirais qu'avec l'évolution des YouTubers, j'ai découvert tellement de choses et là, ça a comme pris une autre proportion. Parce que non seulement tu regardes tous les films et courts-métrages et tout ça, mais tu fais aussi de la recherche autour. Fait que les vidéos de YouTube, les livres et tout ça. Oui. Je pense que tu as fait 5 voyages à Disney. Effectivement. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? Disney World, ça signifie quoi pour toi? Je vais partir le minuteur. Oui. Oui, on va faire ça. On y va. En 2000, en fait, comme je parlais des dessins animés tout à l'heure, il y avait un concours pour aller à Disney. OK. Et on a participé vraiment intensément. Mais sans savoir tant que ça, c'était quoi. Éventuellement, à l'époque, c'était des VHS qu'on pouvait commander avec un peu une infopub de c'est quoi les parcs, tout ça. Donc, à un certain point, on a eu cette VHS-là, mais c'était pas concret, c'était quoi Disney World. Tout le monde disait « Ah, c'est vraiment fou, c'est magique, tout ça », mais quand tu n'y as pas été, même si tu regardes à la télé, c'est difficile de savoir ce que c'est. Donc, on est allé un peu... J'avais 12 ans aussi, il y avait pas l'Internet tant que ça. Puis je sais pas au niveau de notre niveau d'anglais à quel point on aurait pu s'informer aussi là, à l'époque. Donc, on a vécu l'expérience, c'était super. Mais il y a beaucoup qu'on n'a peut-être pas vu ou passé à côté parce que plus tu en connais, plus tu apprécies. Je disais les détails tout à l'heure. Ensuite, il y a eu une pause. En 2011... Disney a connu des variations aussi là, tout au long de l'évolution. C'est quand même une compagnie qui a commencé justement en 1920. En fait, 1923 officiellement, donc c'est une compagnie centenaire, donc beaucoup de bagages. Petite anecdote, je sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais le premier personnage de Disney, ce n'est pas Mickey, c'est Oswald, le lapin chanceux. Oui. Donc, Disney n'avait pas le budget de produire par lui-même les dessins animés. On remonte à loin, là, 1920, tout ça. C'était une période économique difficile. Donc, c'est associé avec une compagnie déjà existante qui lui ont un peu volé les droits, finalement. Mais depuis 2006, ma mémoire est bonne, ils ont récupéré le personnage. Mais... C'est ça. Il y a eu la création en 1923, Mickey est apparu en 1928, il y a eu Blanche-Neige en 1937, Pinocchio en 1940. Il y a eu comme des périodes charnières, mais Blanche-Neige, le premier long-métrage animé, c'était un ça passe ou ça casse. Parce qu'à l'époque, c'était pas commun de faire ce genre de film-là. Ils ont inventé la technologie, la caméra multiplane. Donc, la caméra vers le haut avec plein de couches d'acétate, disons ça comme ça, avec les éléments qu'on peut bouger. Colorié à la main, cellule par cellule. C'est quelque chose, ça prend beaucoup de gens, c'est beaucoup de moyens. Donc, c'était un ça passe ou ça casse. Donc, il y a eu d'autres périodes comme ça. Ça a très bien fonctionné, Blanche-Neige. D'ailleurs, si on visite les studios en Californie, ils ont fait comme un Parthénon et c'est les 7 nains qui tiennent le toit.
Oui, donc une belle référence. Quand je disais tout à l'heure dans le détail, tout ça, c'est vraiment ça, Disney. Donc, il y a eu des périodes un peu plus calmes. Oui. Et je pense qu'au tournant des années 2000, on était en 2011, il y avait beaucoup de rabais. Donc, je pense que c'était une période que les gens allaient moins aussi. C'était avant le début des acquisitions aussi. Donc, il n'y avait pas les super-héros. Il y avait plus ou moins Star Wars. Il y avait des ententes, mais c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à un certain point, et c'est souvent la discussion avec les gens, dans la vie, il y a une pause de Disney parce que à un certain point, on trouve que c'est plus enfantin, c'est moins pour nous. Moi aussi, j'ai eu une pause, là. Il y a eu, le voyage en 2000, après ça, 2011, mais sinon, est-ce que je consommais tant que ça le Disney, tout ça? Non, la folie m'a attrapé en 2018, au 3e voyage. Puis là, c'est ça, c'était vraiment l'expérience complète. On a été chanceux. C'était la fin d'un spectacle qui a fait comme... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais au moins 30 ans dans un des parcs à Epcot. C'était la dernière fois que je pouvais le voir. Parce qu'il faut qu'il change pour attirer les gens, parce que c'est beaucoup de moyens financiers. Bien sûr. J'ai fait une visite guidée, d'ailleurs, en 2018. J'ai visité parce que Disney, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est sur plusieurs étages. En fait, le parc est comme sur un 2e étage et il y a tous les souterrains où le personnel voyage, où il y a les poubelles, tout ça, ce qui brise un peu la magie, finalement. Donc, j'ai visité ça et j'ai appris dans cette visite-là que rouler le parc, c'est environ 1 million par jour. Donc, ça prend de l'argent qui rentre pour payer tout ça, les feux d'artifice, tous les comédiens, tout le personnel dans les boutiques, tout ça, le ménage. C'est propre, Disney. Il y a une magie, tout ça. Moi, j'ai visité Universal. Les gens disent que c'est moins cher, mais je trouve que je disais le détail tout à l'heure, là, ça se peut qu'à 3 heures l'après-midi, dans la salle de bain, il n'y ait plus de papier à main à Universal. Disney, ça n'arrivera jamais. Voir un papier par terre, c'est rare. C'est rare, tout ça. Fait que tout ça, mais ça se paye. Ça fait 2018, expérience complète. Party de Noël. OK. Donc... c'est allé en décembre, dans le fond. Noël commence très tôt à Disney. OK. L'Halloween commence très tôt à Disney. J'ai fait et Halloween et Noël. En même temps. Oui. Donc, j'ai fait du 30 octobre au 12 novembre, quelque chose comme ça. Donc, pour ton information, Halloween commence au mois d'août. Oh mon Dieu! Oui, donc déjà, tu peux... Et Halloween, c'est récolter des bonbons, c'est vraiment expérience complète, des spectacles exclusifs, des personnages rares. C'est une expérience. Le prix du billet en témoigne aussi. Maison hantée à l'Halloween, attraction préférée. Je vais prendre un petit moment quand même pour mettre à l'évidence ma tasse de la maison hantée. Oui, on prend une gorgée en même temps. Oui, c'est ça. Donc, ça, le 31 octobre, oublie ça. La file d'attente. C'est non-stop. Est-ce que tu avais les passes express? Il n'y a pas de passe express dans ces événements-là parce qu'il y a moins de gens. OK. Donc, c'est vraiment classique, on fait la file. Parfait. Sinon, après ça, à Noël, il y a distribution de biscuits, de chocolat chaud et autres snacks aussi, spectacles exclusifs aussi, personnages, blablabla. Donc, on a vraiment vécu l'expérience. J'ai parlé de la visite guidée aussi. Ça, c'est une autre expérience que tu peux faire. Tu peux même te payer un guide pour 7 heures. Je pense que le minimum, c'est 7 heures, mais je pense que c'est 1 000 de l'heure. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est ça. C'est une journée, tu peux être jusqu'à 10 personnes, tu fais ce que tu veux, tu passes devant tout le monde. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Parfait. Un jour peut-être. Un jour peut-être. OK. Mais expérience assez complète en 2018. Ensuite, 2023. 2023, c'était proche de la relâche au mois de mars. Spring Break aux États-Unis, il y a des gens. Donc, c'était mon premier voyage où il y avait autant de monde. J'ai été chanceux dans les autres. Je me suis faufilé. Mais là, il y avait des foules. OK. Oui, c'était quand même... mais on était chanceux. Est-ce que ça enlève la magie? Ben écoute, c'est sûr que c'est pas la même expérience. Et dans les derniers jours aussi, j'ai développé un petit rhume. Mais en 2024, j'ai eu bronchite sinusite. Non, c'est encore pire. Oui, et inflammation au pied. Oui. Donc, c'était une autre expérience aussi. Là, c'était aller revivre Noël en 2024.
Donc, 2023, il y avait les herbes à l'effigie des personnages, comme je l'aimais tout à Fait l'heure. qu'on est revenu au premier voyage. Oui, dans la même période, ouais. c'est ça, autour de Pâques, là, Ouais. donc printemps. Donc, j'ai fait avril, mars, mai et 2 fois comme période novembre là, pour Noël. Là. On a parlé de parade Ouais. un petit peu plus tôt. Est-ce que tu as Ouais. pu y assister en... Oui, en présentiel? Oui. OK. Ouais. Encore là, il y a des parades spéciales pour Oui, Noël exact. et Halloween, mais il y a Ouais. la parade normale aussi. Oui. À l'époque, il y avait la parade électrique. OK. Donc, c'est beaucoup de chars allégoriques avec des lumières. Là. Donc, ça se fait de soir, un classique. Ça a commencé à Disneyland. On va le voir peut-être tantôt, parce que plus que Disney World, Exact. ça a déménagé en Floride aussi. Il y a eu quelques noms de parades différentes. Et là, ça a disparu, je dirais, au tournant des années 2015 peut-être. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Moi, je l'avais vu en 2011 pour la dernière fois. Ils ont fait une mini-parade en 2025, Starlight Parade, mais c'est pas aussi long, c'est quelques chars seulement. C'est pas la même... c'est pas le même concept. OK. Puis la trame sonore de la parade électrique, elle est très vers d'oreille. Elle reste dans la tête. C'est vraiment un classique, tout ça. Donc, beaucoup de parades. Ouais. Les parades ont commencé assez tôt. Ils en font pour toutes sortes d'événements. Souvent pour le Super Bowl, l'équipe gagnante est dans une parade. Il y en a à Pâques, tout ça. Il y en a pour célébrer des anniversaires de parcs, pour célébrer des anniversaires de personnages. Donc, il y a vraiment beaucoup. Maintenant, avec Internet, on peut rattraper aussi. Et c'était agréable de voir l'évolution aussi des costumes de personnages dans les parades. Il y a eu des versions qui faisaient peur. Ah! Oui, des masques en plastique parce que la technologie n'était pas là. Ben oui. Mais il y a des personnages qui ne sont pas restés longtemps Non. dans le parc parce que c'était plus de la frayeur. Même le premier Mickey, là, c'est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. OK. Pas très inspirant pour des enfants, là. Ben, à l'époque, je sais pas, c'était autre temps, autre mœurs, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, on pourrait pas revenir à ça. Là. Non, c'est ça. Fait que les parades, oui, des classiques, des trames sonores aussi assez marquantes. Donc, ça fait partie de l'environnement Disney puis de la magie. Oui. OK. J'ai une petite question. Ton achat le plus fou que tu as fait à Disney? Je pense que je suis quand même raisonnable dans le sens que tu peux tout collectionner là-bas. Il y a des press penny, il y a des pins, il y a des oreilles comme tu portes si fièrement, il y a des tasses, il y a tout ce que tu peux imaginer. Tu peux même te faire des bijoux soufflés sur place, c'est personnalisé, tout ça. J'ai été raisonnable, je pense. J'ai eu une période avec les pins au deuxième voyage, donc j'en ai acheté quelques-unes. Mais après ça, je me suis aperçu que c'était cher et que ça ne servait pas beaucoup, tout ça. Fait qu'éventuellement, je suis allé plus vers les tasses et les pressed penny. OK. Mes parents avaient commencé à nous acheter ça comme souvenir parce que c'était quand même abordable. C'était comme 50 sous. Et c'est comme une pièce de métal style sous-noir avec un personnage imprimé. Donc, on a commencé ça en 2000. 2011, j'ai laissé ça de côté, c'était les pins. Mais en 2018, je suis retombé là-dedans. 2023, 2024. OK. Fait que là, il y a une petite collection qui se part ou... On peut dire collection. On peut dire collection parce que tout est tellement cher. Donc, c'est ce qui reste le plus abordable à quelque part. Donc, je suis allé vers ça, mais pas rien de démesuré. En fait, je pense que l'achat le plus démesuré, c'est le prix des billets. Parce que les événements, c'est pas inclus, c'est plus cher, tout ça. Donc, le coût en général, je te dirais. Parfait. Ouais. OK. On va continuer sur la même lignée là, de Disney. On ne sort pas de ce sujet aujourd'hui. Excellent. On avait mentionné un petit peu là, plus les parcs d'attractions. Tu aimes bien l'adrénaline. Tu aimes bien les manèges. De qu'est-ce que j'ai pu comprendre, mais toujours dans la modération. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur tes manèges, tes parcs d'attractions préférés? Oui. Ironiquement, les manèges et moi, ça fait souvent 2. Oui. Il y avait souvent la sortie scolaire à la ronde. Je faisais pas
tant de manèges à cette époque-là. Et je me souviens, en 2000, quand on est allé, ben c'est beaucoup de manèges, c'est des attractions. On peut utiliser le terme attraction un peu plus parce que manège, on va plus dans la sensation forte. Donc, il y a plus d'attractions. Mais quand même, j'ai été nerveux quand même beaucoup dans ce premier voyage-là. Oui. On s'habitue. Donc, au fil des voyages, ben, j'ai vieilli aussi, là, mais je me suis permis d'expérimenter plus de choses. OK. Comme par exemple la Tour de la Terreur, qu'on descend de multiples étages, un peu comme, je pense que c'était l'orbite à la ronde, donc même principe. Mais ce qui m'aide dans tout ça, c'est que, encore une fois, on est dans le film, le scénario. Exact. Donc, il y a soit un petit vidéo au début qui te met comme dans une mission, ou même pendant le manège, il y a des personnages, il y a une histoire. Donc, le focus est un peu partagé entre la sensation forte et l'histoire. Exact. Par exemple, Space Mountain, qui est une montagne russe complètement dans l'obscurité ou presque, parce qu'on te lance dans l'espace finalement, donc on ne veut pas trop d'éclairage. Si on met ça à la ronde, qu'on voit la structure, les rails, c'est sûr que non. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Mais ça reste parmi mes préférés. OK. Même si c'est... Le concept. On parlait des événements tout à l'heure. À l'Halloween, tu peux faire Space Mountain complètement dans l'obscurité. Donc, une montagne russe. Tu vois rien, là. Tu vois rien. C'est vraiment... C'est un thrill. Mais parce que c'est le concept. Parce que je ne sais pas si je le ferais ailleurs. On dirait que je fais confiance à Disney. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Oui, tu es allé plusieurs fois. Tu as un attachement là aussi. Je pense que oui. Et la même attraction dans le temps de Noël. Oui. Tu as des lumières rouges et vertes. Donc là, tu vois la rail. Oui, tu vois où tu t'en vas. Et la musique à tue-tête aussi, la musique de Noël. C'est cute. C'est vraiment une expérience incroyable. Donc, Space Mountain, c'est très bien, mais on vieillit et l'attraction aussi, c'est quand même dans les premières montagnes russes. Donc, c'est assez... ça brasse un peu, c'est pas doux, là. Et il y a Tron qui existe, une série de films, je sais pas si tu connais, qui a été produite par Disney, qui est comme un peu série B, là. Ça a commencé dans les années 80, ils sont rendus au 3e film, et il y a une attraction qui vient avec ça. Donc, c'est les lumières, mais c'est l'accélération aussi assez incroyable. Tu as l'impression, comme si tu étais dans un élastique, là, qu'on recule et qu'on te propulse. Là. C'est impressionnant, mais c'est plus doux. OK. Oui, donc je vois ça comme l'évolution de Space Mountain. Parfait. Oui. Donc, ça, Tron, Space Mountain, la maison hantée, bien sûr. Mais la maison hantée... Ça fait pas si longtemps que c'est parmi mes attractions préférées. C'est en découvrant toute l'histoire derrière. Il y a un personnage dans la maison hantée qui s'appelle Madame Léota et qui est comme dans une boule de cristal. En fait, c'est comme une divinatrice et la personne, la tête qu'on voit dans l'attraction, l'effet spécial, c'est une employée qui travaillait dans l'équipe. Oui. Puis je pense, là, je sais pas si c'est la même personne qui fait la voix. Mais c'est ça, il y a toute une histoire, il y a des... les gens derrière les attractions, quand je parlais dans un autre épisode de mon aspect imagination, créativité, ce ne sont pas des ingénieurs, ce sont des Imagineers, donc des ingénieurs de l'imagination. Donc, c'est plein de détails, c'est de l'innovation. Donc, les premiers audio animatronics, des petits robots, dans le fond, qui chantent et dansent et animent les attractions. Donc, c'est tout ça. Il y a de l'histoire, il y a des choses à savoir, il y a des trucs cachés. Donc, il n'y a pas d'attractions que j'aime pas. Je les aime quand même pas mal toutes. Puis... Il y a des trucs, c'est tellement nostalgie. On parlait, il y a des films, tout ça, c'est l'enfance. L'attraction de Peter Pan, qui n'est pas longue, qui n'est pas extraordinaire, en tout cas pas en 2026, a au moins minimum 1 heure d'attente en tout temps. Ça ne dérougit pas, c'est toujours très, très, très occupé. Donc, il y a des trucs comme ça, des classiques. Puis, les attractions ont amené des films aussi. Pirates des Caraïbes.
c'était une attraction à la base. Et là, ben, on connaît toute la série de Ben films oui. aujourd'hui. Ils ont adapté, d'ailleurs, Jack Sparrow, qui est là maintenant Ouais. dans l'attraction. Mais avant, c'était des pirates pas connus, là, Ouais. ou des légendes, peut-être Barbe Noire, là, Oui. mais pas rien de populaire plus que ça. Donc, c'est ça, c'est tellement... C'est plus que l'attraction. Ouais. C'est C'est l'histoire autour, là. Oui, vraiment. Puis il y en a pour tous les goûts. Ouais. C'est ça, il y en a qu'on fait plus par nostalgie, d'autres pour les sensations fortes. C'est sûr que là, la technologie se développe. Oui. Je parlais d'Universal Studios tout à l'heure. C'est le grand compétiteur de Disney World, Oui. surtout en Floride. Quoique en Californie aussi, ils sont pas loin, là. Donc, Universal fait des grosses attractions avec des sensations fortes. Oui. Donc, Disney doit faire des compromis. Donc, oui, c'est très familial. Ouais. Mais les nouveaux trucs développés, c'est quand même plus de sensations fortes, là. OK. Comme les Gardiens de la Galaxie ont Ouais. fait quelque chose. Tu es sur une rail, tu rotationnes, mais tu as aussi il y a de l'animation des OK. écrans. Donc, c'est beaucoup en même temps, là. D'ailleurs, à l'ouverture de l'attraction, Ouais. il y avait des membres de l'équipe qui étaient là pour distribuer des petits sacs parce que c'était tellement intense. OK. Ils ont réajusté, je pense. Bon, Ouais. c'est bon. Mais Est-ce que c'est tu ça. l'as essayé ou pas encore? C'est le seul, je pense, que j'ai pas essayé jusqu'à maintenant parce que quand je suis allé, je parlais de bronchite sinusite. Oui. C'était pas une bonne idée. Non. Non, c'est ça. T'aurais utilisé le sac, toi aussi. Probablement. Peut-être un deuxième même. Oui. Donc, je me suis pas risqué. Ouais. Mais c'est ça, c'est des expériences. Il y a une attraction où tu peux vivre comme si tu faisais un voyage dans l'espace. Ouais. Donc, vivre le genre, la force 3G, 4G, là, je sais plus à quel niveau ils sont rendus. Mais c'est tellement... C'est des expériences incroyables. C'est vraiment... ils savent comment aller chercher notre cœur d'enfant, Exact. puis qu'on veut refaire les attractions en répétition. Puis c'est ça, il y a tellement d'histoires derrière tout ça. Est-ce que ça t'arrive, en faisant l'attraction, là, de t'imaginer des nouveaux films dans l'attraction? Ah non, mais peut-être que je vais commencer à le OK. faire. C'est bon. Pourquoi pas? Mais je pense qu'eux-mêmes le font. Oui. Parce que c'est du marketing Exact. à 100%. En regardant tout ce qu'ils ont produit au travers des années, tu t'aperçois à quel point les parades télévisées, c'est des infopubs pour ce qui s'en vient, les nouveaux films ou les nouveaux... tout. Ouais. C'est vraiment du gros marketing. Quand tu finis une attraction à Disney, tu sors dans une boutique, Ben oui, pour la photo. la photo, mais Exact. aussi, tu viens de faire une attraction, je sais pas, avec Winnie l'ourson. Ouais. Donc là, les peluches, les chandails, Ben oui. tout ce que tu peux imaginer, là, c'est sûr que les enfants de tous les âges veulent avoir le souvenir de l'expérience. Exact. C'est des expériences, là, comme on disait tantôt. Ouais. Donc, non, c'est ça. Puis les attractions évoluent aussi. Ouais. Il y a Splash Mountain qui n'existe plus maintenant, pas en Floride ni en Californie. Je pense qu'il y a ailleurs dans le monde, on y viendra éventuellement, des autres parcs, parce que ça date d'un film des années 40, Mélodie du Sud, qui a été jugé raciste, représentation d'esclavagistes, tout ça. Ouais. C'était pas nécessaire dans l'histoire. Ouais. En fait, tu as deux histoires parallèles. Tu as de l'animation dans le film, mais tu as aussi la personne qui raconte l'histoire qui Le se déroule narrateur. durant l'animation. On a choisi quelqu'un dans les champs de coton. Est-ce que c'était absolument nécessaire? Là, je sais pas, est-ce que le conte animé a des origines d'une région du monde? Je sais pas pourquoi le choix a été fait, mais ça a créé un tollé à l'époque. Oui. Et avec l'apparition de Disney+, Oui. le film a été vu à nouveau et retiré assez rapidement. OK. Oui, parce que c'est les mêmes problématiques. Ouais. Et là, c'était pire parce que les mœurs dans les années 50, peut-être qu'on acceptait plus de choses. Ben oui, bien sûr. Là, autour des années 2010, 2020, c'est pas la même chose. Ça n'a pas passé. Donc, je pense que ça faisait partie des demandes. Là. Peut-être même l'attraction a changé. OK. Donc, Disney a fait
le changement, finalement, est allé vers la princesse Diana, qui est peut-être dans les mêmes origines que la personne qui racontait l'histoire là, dans la Mélodie du Sud. Donc, il y a des transformations comme ça aussi qui se font. Là. On se met au goût du jour. Même dans Pirates des Caraïbes, à l'époque, les pirates couraient après les femmes. Oui. Et maintenant, les femmes courent après les pirates. On met à jour quand même. Donc, c'est ça, il y a des transformations. Il y a toujours des gens qui chialent un peu parce que c'est tellement nostalgique. Les gens ne veulent pas que ça change. Vont retrouver quelque chose du souvenir de la magie quand ils vont là-bas. Mais le changement est bien. On a vu des nouvelles choses apparaître. Puis ça fait du bien de temps à autre, de nouvelles choses. Excellent. Oui. J'ai peut-être une petite question quiz rapido. Ah oui, vas-y, je vais prendre une gorgée d'eau avant, là, je suis stressée. Vrai ou faux? Walt Disney est plus grand que la ville de Paris. Je l'ai entendu récemment, je pense, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils ont environ 5 km carrés de différence. Fait que Walt Disney est 110 km carrés, puis Paris, 105. Oui. J'ai appris ça hier en me préparant pour aujourd'hui. Vrai? Oui. Je ne sais pas si tu savais, mais ce n'est pas tout le territoire qui est occupé actuellement. Ah! Oui, parce que je pense que le prochain sujet, c'est les autres parcs. Donc, je ne sais pas si tu veux mettre ton chrono. On peut juste continuer. Je pense que ça va aller. Comme tu veux. Mais c'est ça, quand ils ont fait Disneyland, ils ont manqué de terrain. Oui. Et il y avait des restaurants autour des hôtels, donc ne pouvaient pas prendre de l'expansion. Ouais. Donc, on s'est repris pour la Floride. On a acheté beaucoup de terrain que personne ne voulait parce que c'était des marécages. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une grande présence d'alligators en Floride. C'est le fun, ça. Oui, c'est un des problèmes d'ailleurs, donc ils doivent contrôler ça. Ouais. Mais les terrains n'étaient pas chers. Personne ne voulait ça. Mais non. Et Disney n'a pas acheté sous le nom de Disney parce que Disneyland, c'est 1955 et en Floride, c'est 71. OK. Donc, a acheté avec une compagnie en numéro, pardon. Et quand ça s'est su, là, le prix des terrains a changé. Flambé, c'est ça. Exact. Donc, c'est ça. Tout n'est pas occupé. Ils ont même laissé des trucs à l'abandon. Mais là, ça s'est rattrapé parce qu'avec les médias sociaux, tout ça, tout se sait. Oui. Mais ils ont une île abandonnée. Parce que quand ils ont fait le parc Animal Kingdom en 98, auparavant, il y avait comme Discovery Island, qui était un endroit où il y avait des animaux, comme un peu un mini Animal Kingdom, si tu veux. Donc, là, avec l'ouverture du parc complet dédié aux animaux, ça a changé la donne complètement. Donc, ils ont fermé l'île, laissé à l'abandon. Ils ont déménagé, en fait, les animaux dans le nouveau parc. Pendant des années, il y a des gens dont le plaisir était d'aller sur l'île pour tester un peu, aller voir, faire des vidéos, tout ça. Oui. Là, maintenant, il y a la sécurité. C'est plus possible. Il y a eu un parc aquatique qui a été abandonné, River Country. Que, en fait, il a resté à peu près 10-15 ans à l'abandon avant qu'on le démantèle. Donc, ils ont tellement de terrain que c'est ça, hein? On peut se permettre de laisser des choses plus utilisées en place. Mais c'est ça, là, comme je disais, il y a de l'expansion tranquillement parce qu'il y a de la compétition aussi là, avec Universal. Donc, on agrandit tranquillement ce qu'on peut. Il y a beaucoup d'hôtels. Là. C'est sûr que ça prend beaucoup de place. C'est vraiment un grand resort. Là. Je ne sais pas où je m'en allais avec ça. La question de base, c'était... La superficie, mais la question de base, c'était les autres parcs thématiques. Oui, c'est ça. Et dans mon développement de curiosité sur le sujet, j'ai appris comment ça a démarré, tout ça. Puis, je parlais de Disneyland en Californie tout à l'heure. À tort, les gens pensent que Disney World, ça a été le premier, tout ça. Mais non, ça a commencé petit. Et le prix d'accès dans ces années-là, c'était, je pense, 3 $. C'est tout? C'est tout. C'est sûr qu'il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même. Là, aujourd'hui, on est au-dessus du 100 $ pour une journée. Mais l'idée de Walt de bâtir le parc, c'est que lui-même allait avec sa fille dans les parcs autour de chez lui, dont un carrousel. Je pense qu'il est encore en place. Je ne suis pas certain. Mais il y a un carrousel à Disney World qui est encore peint à la main
pour garder l'idée de ce que c'était à Marceline, dans la petite ville où Walter a élevé sa famille, tout ça. Donc, c'est plein de références, comme je disais tantôt. Exact. Et différents parcs aussi dans le monde. Il y a à Paris, il y a aussi en Asie. Maintenant, il y a Abu Dhabi qui est en développement. Ouais. Donc, c'est vraiment partout dans le monde et c'est des expériences différentes. Ouais. Disney World, c'est 4 parcs thématiques, c'est, je sais pas, une vingtaine d'hôtels, c'est des parcs aquatiques, c'est gros, gros, gros. Exact. Californie, c'est un peu plus local, comme je disais tout à l'heure. Les commerçants autour en ont profité longtemps, d'ailleurs. Mais là, je pense que Disney a repris un peu le contrôle là-dessus. Ouais. Il y a les studios aussi en Californie. Exact. Il existe une expérience où tu peux aller visiter les studios, tout ça, et le parc. Ça fait partie de ma liste. OK. Tu n'as pas encore eu la chance de le faire. Non, c'est ça. OK. Donc, mes 5 voyages, c'était vraiment à Disney World. Oui. Mais sur ma liste, il y aurait Californie avec les studios, tout ça, aller voir l'origine, le département des Imagineers, qui sont en train de travailler. Ouais. Il y a Paris aussi qui est intéressant. Oui, plus petit. Plus petit, qui a été longtemps le parc le plus cher et le moins intéressant en termes d'offres. Mais maintenant, ils sont en grande rénovation. OK. Ont ouvert, là on est en 2026, ils ont ouvert la semaine dernière par rapport à La Reine des Neiges. Oui. Donc, une grande section dédiée à ce film-là. C'était nulle part ailleurs. Oui. Je pense que je me mélange. Je pense qu'il avait ouvert en Asie. OK. Mais c'est différent. OK. Ouais. Et ils sont en train de construire une section sur le Roi Lion. Roi Lion aussi, qu'on n'a pas vu nulle part dans les parcs tant que ça. Il y a eu un petit spectacle à une certaine époque que j'ai vu, là, mon premier voyage. Ouais. Mais là, ça va être grandiose. Là, parce que Roi Lion a vécu un grand succès aussi avec le live action en 2019. Exact. Ça, c'est la grande mode là, de tout refaire les films. En live. En live, c'est ça. Marketing, hein, qu'on disait tout à l'heure. Donc, rallier les générations, mais vendre du produit dérivé aussi. Exact. Garder un classique en vie avec la modernité. Voilà. C'est ça. Voilà. Puis là, à voir, est-ce que c'est toujours une réussite? Parce qu'on parlait tantôt des transformations qui viennent toucher notre nostalgie. Donc, ça dépend peut-être des films. En ce qui concerne Le Roi Lion, moi, j'avais adoré les modifications sur la musique. Parce qu'on a peut-être parlé dans un autre épisode de musique. Exact. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Ouais. Mais oui, les parcs à travers le monde. Et tantôt, on parlait des attractions. J'ai nommé rapidement la Maison hantée. Oui. La Maison hantée est la seule attraction qui, à travers le monde, est différente à 100%. OK. Oui. Fait qu'il n'y a pas un parc qui a la même Maison hantée. Non, il y a toujours une différence. Si c'est pas l'histoire, c'est au niveau de l'architecture. OK. Parce que la Maison hantée n'est pas forcément installée dans la même section du parc, dans chacun des parcs. Donc, on a adapté l'architecture parfois. Oui. Si on va du côté de l'Asie, la culture veut que, parce que la Maison hantée, les fantômes, tout ça, en Asie, par rapport aux fantômes, c'est une autre relation. Oui. Donc, dans la Maison hantée, c'est un singe qui fait des actions. Je n'ai pas visité, là, donc... oui, c'est ça. C'est ça. Mais on a adapté quand même la culture aussi vient changer là, les parcs d'attractions. Ben, pour la Maison hantée, dans tous les cas. Pour les autres, à voir, parce que j'ai pas tout visité. Ouais. Mais oui, on s'adapte. Et il faut savoir que c'est au tournant du 50e anniversaire de Disneyland qu'on a commencé à se partager des attractions. Okay. Donc, avant, c'était plus ou moins le cas. Oui, la Maison hantée. Oui. Mais après ça, ça a été plus commun. Okay. Comme Tron, dont je parlais tout à l'heure, était vraiment en Asie au début, est apparu en Floride. Oui. Il y en a d'autres là, qui ont voyagé comme ça, mais je ne pourrais pas de mémoire toutes les nommer. Donc, toutes sortes de transformations comme ça. Il y a eu des adaptations aussi de certaines attractions, pas forcément peut-être pour les mêmes raisons culturelles, tout ça, mais comme par exemple, à Paris, ce qui est Space Mountain est adapté pour Star Wars. OK. Donc, il y a quand même des modifications. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés vers ça, par exemple, mais il y a quand même de l'adaptation. Oui. Big Thunder Mountain, qui est comme une montagne russe, comme dans les mines. Oui. Si on va à Paris, elle est sur une île.
Donc, on doit traverser une rivière pour y accéder. Ouais. Donc, ça fait une énergie particulière aussi. Ouais. Des effets différents à l'intérieur aussi de dynamitage, tout ça. OK. Donc, oui, on s'adapte à travers le monde, Ouais. l'influence des parcs, tout ça. En Asie aussi, il y a un personnage iconique qui est Duffy, un genre d'ourson qui maintenant est retrouvable un peu partout. Au dernier voyage, en 2024, à l'événement de Noël, la file pour voir Duffy était très, très longue. Alors que c'est pas un personnage de film, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît forcément. Puis il y a des amis aussi de films, donc c'est ça, c'est marketing, mais les personnages, les histoires voyagent aussi là, tranquillement. Ouais. Il y a les parcs, mais il y a les bateaux aussi maintenant. Donc, les bateaux de croisière sont rendus avec à peu près une dizaine de bateaux. Chaque bateau a sa spécificité en termes de restaurant. Même, il y a une glissade d'eau, il y a l'aquadoc, il y a l'aquamouse, donc une évolution. Est-ce que c'est un voyage qui t'intéresse? C'est une bonne question. Moi, je le vois comme un hôtel sur l'eau. Oui. Donc, c'est un peu plus limité en termes de divertissement. Oui. C'est certain, moi, je suis habitué à Disney World. Exact. Les journées avec 20 000 pas par jour, les ampoules aux pieds, l'action sans arrêt, les spectacles, on court, on veut tout voir. Oui. Le bateau, je pense que c'est plus relax. À tester peut-être, éventuellement. Mais il y a souvent des concours. Je pense que si je gagne, j'irais. Mais débourser, je pense que je prioriserais les parcs. Parfait. Oui. Puis il y a la musique aussi dans les parcs. Oui. Donc, il y a l'ambiance, il y a les noms de films, de références de personnages, de restaurants, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très, très immersif, là, tout ça. Peu importe où on est dans le monde, ils s'arrangent pour adapter. Ah, juste à temps. J'ai terminé ma phrase. On va lancer ça. On a... Ça m'a déstabilisé, ça, je m'excuse. Pas de problème. Alors, oui. Une petite question, puis on va sauter au prochain sujet. Pardon. Oui, on va rentrer un peu dans les films. Parfait. Alors, entre Le Roi Lion et Up, quel film t'a fait le plus pleurer ou impacter? Mais Le Roi Lion, moi, j'étais très jeune, 94, donc c'est certain que la mort de Mufasa. Oui. Même la musique, même si j'écoute la musique sans voir le film, je ressens l'émotion encore aujourd'hui. Oui. Up, je l'ai moins souvent vu. C'était début des années 2000. C'était dans ma pause de film. Je l'ai vu. Pas encore dans le projet Chronologie, mais ça viendra. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Mais je connais moins Up. Mais oui, Le Roi Lion... c'est assez solide. J'ai vu l'édition Broadway il n'y a pas si longtemps. Oui. Ça aussi, c'est une autre forme d'adaptation de Disney. Donc, certains films, certaines histoires qui partent en tournée comme ça, version adaptée de l'histoire. Le Roi Lion, c'est magnifique. S'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, ça vaut le déplacement. Il y a beaucoup, beaucoup de musique, d'action, de décors. C'est vraiment très, très chouette, là. Excellent. Oui. On a mentionné 393 films. Oui. Comment tu fais? D'où tu trouves cette passion, ce temps? 393 films, depuis quelle année déjà? En 2020, donc depuis 6 ans. Depuis 6 ans, c'est pas super. C'est bien réparti. C'est bien réparti, je trouve. Parce que je me serais dit, 393 en une année, c'est un peu intense. Oui, c'est ça. Tu sors plus de chez toi, là. C'est ça. C'est plus qu'un film par jour. Là. Oui, tout c'est à fait. Ça. La motivation... Elle est variable, surtout les films pour la télé. Comme il y a moins de budget, les histoires sont moins développées, donc c'est pas toujours très, très intéressant autant qu'un vrai film où il y a eu imagination et développement de musique, tout ça. Donc, mais je parlais de séries québécoises dans un autre podcast, donc il faut prendre des pauses. Je regarde autre chose. Et chaque semaine, je me garde informé aussi de ce qui se passe. Là. Il y a une chaîne YouTube, Disney Food Blog, donc qui font l'actualité des parcs. Donc, des fois, ils annoncent des trucs. Ça permet de garder ma motivation, même si c'est pas concrètement le projet de visionnement de film. Ça me garde dans l'esprit Disney. Exact.
Puis c'est ma curiosité, tu sais, c'est l'envie de découvrir. Ben oui. Oui. Puis quand tu planifies un peu tes voyages, là, je saute un peu de sujet, là, mais est-ce que tu te bases aussi sur, admettons, ces vidéos que tu regardes sur YouTube? Ouais, fait que j'imagine là, qu'à chaque année ou à chaque 2 ans, là, quand tu décides d'y aller, il y a une grosse planification avant. Disney égale planification. OK. Ben, en fait, j'ai déjà fait des voyages un peu plus improvisés, Ouais. les premiers voyages avec mes Avec tes parents, parents, mais exact. c'est ça, c'est qu'on passe à côté de certaines choses. Donc, idéalement, il faut se renseigner. Ouais. C'est sûr que ces vidéos-là de nouvelles chaque semaine, ça nous informe de la marchandise qui est en vente. Il y a des trucs à manger qui sont temporaires. Oui. Je parlais des festivals tantôt. Ouais. Donc, c'est possible de savoir ce qui se passe, les événements spéciaux, les spectacles spéciaux, tout ça. Ouais. Donc, c'est quand même important d'être informé. Mais les deux, je pense que les deux sont bons. Il y a différentes façons de voyager. L'expérience Disney va être intéressante dans tous les cas, je pense. Mais le fait de planifier, je pense que ça permet de profiter, surtout que c'est quand même très cher. C'est beaucoup de sous. Exact. Donc, pourquoi pas profiter? Mais il faut se laisser quand même un peu de jeu parce que c'est sûr qu'il va y avoir des imprévus, ça se passera pas comme on veut, la pluie, tout ça, peu importe. Tu tombes malade. On tombe malade. Exact. Voilà. Donc, planifier, c'est intéressant, mais il y a moyen de s'amuser aussi en y allant comme ça. Mais je parlais des événements. Les événements sont souvent réservés très d'avance. Oui. Et c'est pas garanti que vous allez avoir un billet si c'est pas planifié d'avance. OK. Parce qu'une fois que c'est vendu, c'est vendu. Oui. Oui. Donc, c'est quand même intéressant de planifier un peu. Puis, ça fait monter aussi l'effervescence. Ben oui. Là, c'est ça. Donc, le voyage débute de la planification, je pense. Oui, tu as bien raison pour Oui. ça. On va revenir au film. Pas de stress. C'est quoi la plus grande différence que tu as vue entre les films de 1920 et les nouvelles adaptations là, qu'on a? L'évolution de la qualité de l'image, ça c'est sûr. Les histoires qui changent aussi. Oui. À l'époque, on était très dans le classique princesse, le prince qui vient sauver la princesse. Exact. Le premier film qui a été marquant, qui brisait un peu ça, je te dirais que c'est 2013, La Reine des Neiges. Donc, les sœurs qui se sauvent entre elles, c'était complètement nouveau, à moins que j'oublie un film du passé que c'était ça. Mais ça innovait un petit peu. Et là, maintenant, on voit toutes sortes de scénarios différents, là. Donc, les héros changent. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. On s'adapte aussi. On essaie d'être ouvert sur le monde, d'avoir des personnages qui sont en fait issus de partout dans le monde, que les gens peuvent s'identifier, Exact. tout ça. Moana. Entre autres, mais c'est ça. Je pense qu'il y a cette évolution-là aussi. Ouais. Il y a une différence aussi dans la production des films, dans le sens, si on pense aux animations, à l'époque, la personne qui faisait la voix faisait à la fois les chansons et les dialogues. Oui. Et si ma mémoire est bonne, dans les tournants des années 90, je pense que c'est Aladdin, le premier film, où on a engagé 2 personnes complètement différentes pour le volet chanté et le volet parlé. Donc, ça, je pense que ça s'est fait une fois. J'avais lu que ça s'est fait une fois dans les débuts. OK. Je ne suis pas capable de dire quel film, C'est correct. mais vraiment, dans les années 90, il y a eu ce tournant-là. Oui. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Donc, je pense qu'on essaie du côté de Disney de suivre un peu l'évolution des mœurs, de la société, tout ça. Ouais. La qualité aussi de l'image, de la technologie. On repousse toujours. La caméra de Blanche-Neige, c'était assez innovateur. Exact. Mais dans Trouver Doris, qui est la suite de Trouver Nemo, la pieuvre dans ce film-là, il n'y avait jamais eu autant de points d'animation sur un personnage. À l'époque où ça a été fait. Oui. Qui était quand même 2015 peut-être. Okay. Ça fait pas si longtemps, là. Mais on essaie toujours de repousser les limites et d'aller plus loin. Ouais. Et ça, je pense, c'est une grande qualité de la compagnie, là. Excellent. Ouais. Est-ce que tes études en TV t'ont aidé à comprendre peut-être plus là, comment ils font les films? Ça vient aussi là, peut-être te ramener là, dans tes études, tes projets. Est-ce que ça a commencé aussitôt là, que ça? Est-ce que pendant tes études, tu regardais
Les films de Disney, c'est fait de même. Puis là, moi, j'ai un projet, je me dis, ah, je vais faire ça comme ça. Pas à cette époque-là, Non. parce que j'étais dans ma pause Disney, je te dirais. Mais depuis que j'ai commencé le projet Chronologie, là, je regarde tous les making-of. Ouais. Donc, je comprends comment ça a été fait. Ouais. Les 101 Dalmatiens, ça a été un film qui a été fait un peu à la photocopieuse parce qu'il y avait tellement de chiens dessinés, tout ça à la main, tout ça. On le sent aussi dans la texture du film, là, que c'est un peu... certains chiens ont été photocopiés. Donc, c'est quand même récent là, que je regarde vraiment les making-of, que j'essaie de vraiment plus comprendre comment ils sont arrivés à aujourd'hui, finalement, là, tout ce qu'ils nous offrent de nos jours. Oui. Mais c'est un intérêt qui a grandi tranquillement. Et là, quand tu regardes les making-of, on parlait de musique dans un autre épisode, la musique a eu évolution aussi. Exact. Même le choix de comment les films étaient faits, produits, réalisés. Oui. À l'époque, on engageait des gens, des contrats de plusieurs films. Ouais. Donc, il y avait des têtes d'affiche. Oui. Comme M. Fess Parker, qui a fait beaucoup de films à l'époque. Dick Van Dyke qui en a fait quelques-uns aussi, là, qui a été dans Mary Poppins, entre autres. Mais de nos jours, ça, c'est moins le cas en termes de contrat. Ouais. Au niveau de la musique aussi, il y avait les Sherman Brothers qui ont fait la musique de plusieurs classiques, dont Mary Poppins. Oui. Mary Poppins est un point tournant, je pense, dans la production de films. Ouais. Tous les effets qui ont été faits dans ce film-là. Si je me trompe pas, c'était la première fois qu'on alliait l'animation et les vrais acteurs. OK. Peut-être que ça a été fait avant, sous forme de test, là, parce qu'il y a eu des tests quand même qui ont été faits au début. Là. Ouais. Ils appelaient ça Alice in Wonderland, mais c'était pas le Alice qu'on connaît. Donc, il y a eu des tests quand même. Mais c'est ça. Il y a eu plusieurs moments comme ça d'innovation. Puis c'est à travers les making-of qu'on voit l'évolution de tout ça. Maintenant, la musique, des fois, on essaie, je pense, d'aller chercher des artistes plus actuels pour faire quelque chose de moderne, pour aller chercher les gens. Parce que la musique, c'est quand même un facteur important dans les films. Ben oui. Le film que tu aimes le moins, c'est quoi? Je vais y aller avec peut-être Bambi. L'évolution qu'on parlait tout à l'heure, il y a le rythme aussi. Ouais. Donc, Bambi, qui est un film qui a été fait dans les premiers quand même. Là. Oui. Donc, c'est plus lent. Même au niveau de la musique, je ne crois pas que c'est les Sherman Brothers. Je ne vais pas écouter la musique de Bambi juste pour le plaisir, hors contexte. Okay. J'ai vraiment pas de lien avec ce film-là. Oui, mais en répondant à la question, c'est vraiment celui-là, je dirais. Là. C'est correct. Oui. Sinon, c'est sûr qu'il y a eu des téléfilms ennuyants, tout ça. Ouais. Même des vrais films. Disney a fait beaucoup de fois le même film. On parlait de live action tout à l'heure, mais il y a une série de films qui s'appelle Shaggy Dog, qui a eu 5 films par rapport à l'histoire. Donc, il y a eu 2 remakes, il y a eu un prequel, donc avant l'histoire, il y a eu un entre la suite et le premier film. Bref, ils sont allés assez... ils ont pressé le citron. Ouais. Disons ça comme ça. Même Freaky Friday, ils sont rendus à la 3e, 4e version. Donc, il y a eu plusieurs adaptations, si on veut. Et est-ce que c'est toujours réussi? Non. Donc, voilà. Fait que des fois, ça aussi, c'est un irritant, peut-être. Pour terminer, j'ai 2 petites questions. Vas-y. Quel est ton prince idéal de Disney? Mon prince idéal? Hey, c'est une bonne question. Je trouve que les princes n'ont tellement pas tant de place dans les histoires. Non, mais c'est pour ça. Oui. Écoute, je sais pas. On dirait que je les connais pas assez. On dirait que c'est les princesses qui prennent toute la place. Ben, OK, on va changer la question. Oui, la princesse. Oui, la princesse idéale. Idéale. Écoute... Je vais tricher un peu, mais ce que j'aime des princesses, c'est justement elles aiment chanter, elles aiment être heureuses, tout ça. J'essaie d'être comme ça dans la vie. Donc, je dirais l'énergie des princesses en général. Okay. Là, Puis, il n'y en a pas une qui te dit celle-là, c'est mon inspiration. Ah, je sais pas, mais je trouve que, dans les princesses modernes, je trouve que justement, la Reine des Neiges était assez innovatrice avec des pouvoirs magiques. Exact.
Généralement, les princesses n'avaient pas tant de pouvoir, là, à moins que j'en oublie une. Ouais. Mais ouais, j'irais avec l'innovation de La Reine des Neiges. Parfait. Ouais. Excellent. Puis pour terminer, un film que tu es capable de regarder sans cesse de Disney? C'est sûr qu'avec le projet Chronologie, là, c'est difficile de regarder à Ouais. plusieurs reprises, mais Le Roi Lion, dont on parlait tout à l'heure, on l'a regardé tellement de fois que ma soeur et moi, on se distribuait les personnages. Non. Oui, et on faisait en live Non. les dialogues. Ouais. Mais c'est magique. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà filmé? Non, mais non, c'était dans les années où il n'y avait pas tant de caméras. Et là, je pense pas qu'on s'en rappellerait assez. Là. Peut-être, on ne sait pas. Ça peut être un réflexe. Ouais, ben tu vois, je l'ai regardé récemment là, parce Ouais. que c'est un film de 94. Je me rappelais pas de tout les répliques, dialogues, ouais. les répliques, c'est ça. Mais oui, il y a eu ce moment-là. Roi Lion, un incontournable. Excellent. Ben, merci, David, d'avoir partagé avec Merci nous à toi. aujourd'hui. On va se retrouver pour peut-être un autre épisode. On sait pas. Ouais. On va peut-être trouver un autre sujet Exact. à explorer. Exact. Et merci à vous à la maison de nous regarder.